Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de lâcher le petit commentaire, le petit like, vous abonner sur le petit bouton rouge et bien évidemment venez me suivre sur Instagram, le lien sera dans la description. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, je suis pas tout seul. Comment je dois t'appeler? Wiz, William? Wiz, ça suffira. C'est vrai? Ouais. Ok, nickel. Bah, je tiens vraiment à te remercier d'être venu, c'est cool. Peut-être qu'on va expliquer le concept parce que les gens ils sont un petit peu en mode qu'est-ce qu'ils font. Alors, en quelques mots, c'est une vidéo un petit peu différente. Si vous voulez, le but c'est faire un petit peu un podcast en parlant de la voiture qui se trouve derrière. Donc c'est une Audi e-tron. Ah bah e-tron. Ouais, T'avais pas vu? Non. Comment on l'appelle? E-tron? E-tron? C'est un peu compliqué. Ben déjà, ça c'est un sujet de discussion. Ah d'accord, parce ok. que je pense que tout le monde sait qu'en France, ben, le choix du nom est un peu malheureux. D'accord. e-tron. Ah c'est. e-tron. Ah d'accord. Mais surtout pas e-tron. Surtout pas e-tron. Je dirais non. Ah d'accord. Alors surtout pas e-tron. Du coup le but c'est qu'on parle un petit peu de la voiture qui est derrière et en même temps parler un petit peu électrique. Faire un petit débat. Et du coup pourquoi est-ce que Wiz est là? Tout simplement parce que je pense que c'est la personne qui est le mieux placée dans mon entourage, on va dire ça comme ça, dans mes connaissances plutôt, qui est dans le milieu de l'automobile électrique. C'est vrai que on peut dire dans le milieu ou pas, quand même un petit peu, non? Oui, ben, ce qu'il faut dire, c'est que ben, je suis déjà à ma 3e voiture électrique. Voilà. Donc, du coup, dans l'Audi e-tron. Donc voilà, j'ai quand même un peu des bagages, de connaissances et de bagages en la matière. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, c'est pour ça que je l'ai fait venir, parce que je trouvais vraiment intéressant qu'on puisse débattre finalement sur quelqu'un qui a une expérience déjà avec de l'électrique, avec quelqu'un qui n'en a aucune. Finalement, j'ai jamais eu de voiture électrique, moi. Je suis vraiment très thermique, même si, voilà, une petite Tesla, ils ont sorti des bons trucs, je suis pas fermé, mais c'est vrai que je trouvais intéressant du coup de discuter autour de ça. Et il faut savoir bien évidemment que du coup, tu as une chaîne YouTube. C'est ça. Wiz, dont Wiz 1972. Ça, c'est le 1900. Abonnez-vous, likez, lâchez le pouce bleu, comme dit PVG. N'oubliez pas d'aller checker, le lien sera en description, Instagram, son lien Instagram aussi. Et finalement, sur ta chaîne, qu'est-ce que tu nous proposes un petit peu? Alors bon, ma chaîne, premièrement, elle est anglophone, hein, parce que pour la simple et bonne raison que j'ai commencé comme ça, et puis je me trouve plus à l'aise de le faire en anglais ou en franglais, comme je dis. J'ai eu faire 2-3 vidéos en français, mais c'est bête, mais c'est pas naturel. Mais par contre, c'est vraiment basé sur l'automobile, principalement. Quelquefois des vidéos sur des gadgets, parce que j'aime aussi tout ce qui est Apple, Samsung, etc. Mais principalement automobile, mes expériences automobiles. Ouais. Donc un peu, je suis quelqu'un qui change très rapidement de voiture, qui se lasse très rapidement des choses. D'accord. Donc les gens qui me suivent depuis le début, ils ont pu suivre tous les problèmes, tous les délires de Wiz. Je prends cette voiture, c'est la voiture de ma vie. 3 mois après, je la vends, j'en rachète une autre électrique, thermique. Donc t'es un peu dans ce truc. Ok, parfait. Dans tous les sens. Du coup, ok, parfait. Donc c'est là où je trouvais aussi, justement cool que tu puisses venir partager cette vidéo avec moi. Merci de m'inviter. Hein. Ouais, c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avant de commencer rentrer dans l'art, comme on dit? Ah oui, bien évidemment, un gros merci à RCC Prestige, comme vous pouvez le voir, on est actuellement chez lui. RCC Prestige, c'est une garage carrosserie qui se trouve aux alentours d'Yverdon. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et un grand merci à lui de m'avoir mis à disposition les locaux, c'est cool. Les canapés, l'espace. On est bien? T'es bien? Chill. Chill. Donc un grand merci à lui. Et du coup, je te propose qu'on passe directement dans le dur de la vidéo. Au dur, non, parce qu'on est là. Attention au mot, hein. Ouais, attention. C'est quoi, toi, ton approche par rapport aux voitures électriques? Comment tu vois la chose? Alors, c'est un grand débat. On a combien de temps? Non, mais tout simplement, voilà, l'électrique, pour l'instant, on se rend compte que la majorité des conducteurs, des gens, sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent où les gens se focalisent sur ça, où on voit des choses un peu déroutantes par rapport aux véhicules électriques et les gens reprennent ça, donc ils font passer un message qui est un peu négatif. Négatif, tu dis? À la base négatif sur une électrique, avec tout plein de partis pris, ça n'a pas d'autonomie, ça prend feu, c'est trop lourd. Enfin, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont un peu moins vraies. Mais quand tu dis les gens, c'est qui? C'est monsieur, madame, tout le monde? Ou c'est... oui, à fond, monsieur, madame, tout le monde, les amis, les gens qui recherchent une voiture, les gens qui t'arrêtent dans la rue pour te poser des questions sur ta voiture. D'accord. On entend tout et n'importe quoi, au point que ça devient énervant parfois. Parce que moi, j'ai plus tendance à souligner le fait que les médias en font toujours
plus, j'ai l'impression. Et pourtant, je suis pas trop dans le monde électrique, mais c'est vrai que les médias sont souvent la source la source de ce qui tourne, quoi, de ce qui se dit. Alors déjà parce que voilà, quand on pense voiture électrique, la première marque à laquelle on pense maintenant c'est Tesla. Bien sûr. Tesla, Elon Musk qui est un personnage quand même assez atypique, fantasque, donc on aime ou on n'aime pas. Donc déjà ça divise les opinions. Voilà. Mais enfin con, non, mais c'est ouf de se faire une idée par rapport à quelque chose seulement sur un gars, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ah non, lui, il laisse tomber. Et du coup, c'est fou, tu vois, je trouve ça assez fou quand même. Mais oui, pendant longtemps, ça a été le cas, parce que pendant longtemps, électrique, c'était Tesla. Maintenant, on voit que tout le monde s'y met avec plus ou moins de chance et de réussite. Mais c'est vrai qu'à la base, électrique égale Tesla. C'est vrai. Toi, tu roules quoi, du coup, actuellement? Ben, je roule une Tesla Model 3. Voilà, tiens. J'en suis à ma deuxième Tesla, d'ailleurs. Donc, j'ai une Model 3 Long Range. Model 3, il y a 3 modèles, il y a la SR, il y a la Long Range et il y a la Performance. Voilà, moi j'ai celle du milieu. C'est celle qui fait 500... J'en suis dans les 460 chevaux. Alors Tesla ne communique jamais vraiment la puissance de ses véhicules, mais je dois avoir dans les 450-460. D'accord. J'espère, on me l'a vendu comme ça en tout cas. D'accord, je n'étais pas au courant de ça, qu'il précisait pas forcément... Ça veut dire, il te dit, ouais, il y a 500 chevaux, mais il te le certifie pas, quoi. Ils disent, c'est une information qui n'est pas donnée de manière officielle, voilà. On ne sait jamais, si vous allez sur le site Tesla, ben, on ne sait pas, la puissance n'est pas mentionnée. Est mentionné le 0 à 100, l'autonomie, s'il y a un moteur, mais la puissance n'est jamais mentionnée sur le site de manière officielle. Ah, je n'étais pas du tout au courant de ça. Ok, c'est génial, quoi. Ok. Non. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu devrais rouler thermique ou pas? Grande question. Alors, le truc, c'est ça. Là aussi, on peut en débattre, hein, mais essayons d'être un petit peu bref. Objectif, hein. Il y a deux façons d'aborder l'électrique. Alors, il y a des gens qui roulent en électrique parce que c'est des écolos, sauver la planète, je pollue pas, blablabli, blablabla. Personnellement, je m'en fous. Alors, je suis content que ça pollue pas. Oui, bien sûr, c'est toujours en plus. Pas d'émissions de gaz et tout ça. Après, c'est vrai qu'on peut en discuter sur produire une batterie, ça pollue, etc. Alors, tous ces débats-là, moi, personnellement, c'est pas mon problème. Je roule en électrique parce que je dépose tout le monde, parce que ça me coûte bien moins cher que de faire un plein d'essence. Ça coûte bien moins cher de charger une voiture que de faire un plein d'essence. Donc, moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là et j'ai appris avec le temps de pas entrer dans ces débats. De toute façon, ça pollue quand même et tout. C'est pas mon problème. Finalement, tu roules électrique parce que ça te plaît, le modèle et la marque qui est sortie. Tu roules pas électrique pour te dire parce que c'est la mode, parce que ça... Enfin, tu roules électrique parce que ça te plaît. Non, alors je suis pas tendance bobo écolo, je roule électrique parce que... Non, pas du tout. Mais tu connais des gens comme ça? Oui, bien sûr. Ça veut dire le gars il va se prendre une électrique juste parce qu'il se dit sinon je pollue la planète finalement. Oui, mais du coup il va se prendre une Prius, quelle horreur. Tu vois? Ça veut dire quoi ça? Alors désolé pour qui roule en Prius. Hein. Ah, une Prius. Une Prius, une Ah, je comprenais pas. J'ai cru que c'était un mot. Ou une Nissan Leaf. Ah, d'accord. Le truc juste pour se dire, je roule en électrique, mais j'ai honte de rentrer dans ma voiture. Ou j'espère que les lumières du parking ne s'allument pas quand je m'approche de mon véhicule. Ah, d'accord, je comprenais pas. Désolé. Non, pour moi l'électrique doit être aussi joli. Doit être une automobile, une vraie automobile. Donc D'accord, donc t'es complètement dans le concept de faire du tuning avec une Tesla un peu. À fond. Ah ouais. D'ailleurs, je retrouve ma jeunesse avec ma Tesla Model 3 parce que je suis en train de créer un projet, donc rabaisser, jantes, machin, truc. Donc, ça c'est bon. D'ailleurs, on aura tout à l'heure un petit invité qui est dans le show tuning avec sa Tesla. Ah ouais. Vous allez peut-être le reconnaître parce qu'il a déjà... Ouais, t'as hâte. Donc il reviendra un petit peu après, parler un petit peu avec nous, un petit peu de son expérience avec sa Tesla tuning. Donc voilà. Ok. Donc ouais, c'est juste celle-là, là. Ils savent pas. Ah, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc ouais, c'est fou parce que moi je pense que c'est des débats que tu peux avoir avec 30 000 personnes, chacun va avoir un avis différent. Parce que finalement, l'information d'aujourd'hui qu'on a sur l'électrique est vachement médiatisée. Enfin, ce que tu vas savoir, c'est des trucs que le média te le font, comment t'expliquer que c'est le média qui vont te le dire finalement. Bah regarde les Tesla qui prennent feu. Hein. Chaque fois qu'il y a une Tesla qui prend feu, paf, des news un peu partout. Mais est-ce que tu sais que pour une Tesla qui prend feu, il y a 5 voitures essence qui prennent feu, mais on n'en parle jamais, hein? C'est fou, hein. C'est ça le truc. Ouais. C'est amplifié, absolument. T'aurais quoi à dire aux gens qui regardent cette vidéo sur ça? T'aurais un message à faire passer? T'aurais quelque chose à dire?
Le message est simple, c'est vous vous intéressez à l'électrique, essayez une voiture électrique, faites-vous votre opinion. Vous pensez, parce que vous l'avez lu quelque part, vous avez vu des vidéos, que la qualité de Tesla c'est horrible, allez vous asseoir dans une Tesla et faites-vous votre opinion. Tesla, toute voiture électrique. Alors moi je parle Tesla. Ouais, parce que je vois que... ma paroisse. Ouais, voilà, je vois Il que... faut savoir, je me souviens plus si tu l'as dit, c'est que j'ai eu Non, je l'ai pas ça dit. pendant une année, parce que finalement c'est pour celle-là qu'on est là. Hein, C'est ça, aujourd'hui. c'est ça. Mais j'ai roulé en e-tron S pendant 12 mois. Donc j'ai aussi mon avis là-dessus. Je dis Tesla aujourd'hui parce que voilà, je roule en Tesla, mais c'est valable pour le véhicule électrique dans son ensemble. Mais c'est fou parce que tu vois, électrique, même toi là, tu l'as fait, c'est Tesla directement, t'as Oui, pas oui, bah forcément... voilà. Tu vois, c'est assez incroyable, tu vois, c'est assez fou. Parce qu'il y a l'électrique et il y a Tesla. On n'est pas payé par Tesla. Je ne suis pas payé par Tesla. Moi oui, mais je le dis pas. Hein. Et si on parle du coup un petit peu, bon, on a vu un petit peu que Tesla, t'es vachement content jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'après ce que tu dis. Donc c'est ta deuxième, C'est ma deuxième. J'ai eu une Model S voilà. en 2019. Après, voilà, là aussi, il y a peut-être un petit peu de contexte à donner. Donc, personnellement, pendant toute ma vie, j'ai quasi roulé toujours en Audi. Voilà, j'étais un Audi chip, comme on dit en anglais. J'ai eu vraiment de tout, S5, RS5, S3, A4. Vraiment, j'ai fait un peu le tour. Et puis, j'ai voulu passer à l'électrique. Et à l'époque, en 2019, comme je disais tout à l'heure, électrique égale Tesla. Donc, j'ai pris une Model S. Ça veut dire que t'es parti de chez Audi et t'as pris une Tesla? Exactement. J'ai vendu mon Audi S5. Ouais, l'Audi S5 que t'avais qui était Voilà, je suis très parti bien. sur une Model S. Mais du coup, pourquoi t'es pas parti directement chez Audi Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Ah, il y avait pas en 2019 Il y avait encore. juste rien à l'époque. Là, D'accord. celle-là est sortie un peu Donc, plus tard. ok, donc t'as pris la Tesla et quand celle-là elle est sortie, tu l'as pris. Alors, il y avait ce modèle, il y avait le e-tron, mais il n'y avait pas le e-tron S. Donc, j'avais essayé le e-tron 55, 408 chevaux, etc. Mais à la base, personnellement, je suis pas très SUV, donc à l'époque, je me suis dit... C'est pas, ok. Parce que là, derrière, on a du coup un e-tron S. Exactement. Donc, Ok. la version sportive du modèle e-tron. Mais toi, celle que t'avais, c'était Sportback. C'était quoi déjà la C'était différence? e-tron S, mais Sportback. Voilà, il y a deux déclinaisons de carrosserie. Il y a D'accord. le SUV normal. Normal, ouais. Et il y a le Sportback avec une ligne arrière plus fuyante, qui fait un peu plus berline, surélevée, on va dire. Ah, donc là, on a un modèle plus sportif, carrosserie que l'autre, on va dire. Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse, d'accord, ok. Après, c'est une question de vue. Il y a des gens Ouais, qui bien sûr, préfèrent bien sûr. un vrai SUV. Il y Bien a des sûr. gens qui préfèrent cette ligne un peu plus fuyante au détriment de la capacité de charge. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait vendre le Litron et reprendre une Tesla? Alors tout d'abord, si on revient d'un épisode, donc j'ai eu ma Tesla Model S, content, etc. Tout allait bien et tout. Mais voilà, à l'époque, je souligne bien à l'époque, quand je suis passé d'une Audi à une Tesla Model S, qui est quand même un vieux projet Tesla qui date de 2012, la Model S. Ouais, c'est vrai que contrairement à une ça, Model 3, j'étais choqué par certains détails de finition qui ont fait que j'ai voulu revenir à Audi. Mais dès D'accord. que et j'ai eu une Audi RS5, donc Ah ouais. je vais pas cracher dessus, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'était une voiture magnifique. Mais voilà, en tant que passionné Tesla et passionné électrique, je l'ai tout de suite regretté. Parce que oui, j'ai retrouvé une certaine qualité, mais j'ai perdu beaucoup de choses que j'appréciais dans la Tesla. Ok, mais tu parles de gadgets, d'options? Gadgets, notamment, voilà, on sait tous que sur une Tesla, on a un immense écran. Ouais. Donc sur la Model S, il était à l'époque plutôt allongé. Mais on a accès à Google Maps qui est mise à jour de manière instantanée. On a Spotify Premium. On peut avoir accès à Netflix. On a accès à YouTube et tout. Et après, on se retrouve à revenir dans une voiture traditionnelle avec un petit écran comme ça où oui, j'avais CarPlay, mais Spotify par exemple, j'avais accès que à ce que j'avais téléchargé. Sur une Tesla, on peut aller rechercher les 5 millions de titres qu'on veut et puis on les a directement. Parce qu'on n'a pas oublié finalement d'où tu viens, dans le sens que ton truc à toi c'est gadget, c'est technologie, comme tu disais tout à l'heure. Donc, Exactement. donc dans une Tesla, tu retrouvais beaucoup plus cette caractéristique qui est en toi que dans une Audi e-tron, quoi. Exactement. Et là aussi, il y a pas mal de gens qui se disent, moi, je m'en fous d'avoir un écran dans une voiture. Voilà, Une donc voiture, c'est la conduire. Donc la personne qui va être plutôt du mode ouais, je m'en fous de la technologie, va plutôt peut-être, je dis bien, apprécier ce genre de SUV. C'est un SUV que t'es bien posé, t'as quelques trucs, à une à une Tesla. Exactement. Exactement. Moi moi si je peux donner une reproche par rapport à cette Tesla, c'est vrai que tu rentres dedans, t'as rien. Ouais, ça c'est vrai. T'as rien.
Il faut aimer, effectivement. Voilà, je pense que après, actuellement, je suis dans un passage où je commence à me sentir vieux, je commence à aimer du rock, je commence à avoir mal au dos, je commence à dormir bizarrement, tu vois, je commence à moins manger, et pourtant ça se voit pas. Mais tu vois, je commence à être dans un mood un peu je prends de l'âge, tu vois. Et je pense que ça pourrait me plaire par la suite. Je dis pas que ça me plaît pas, attention. Je trouve que c'est très discret. Mais c'est vrai, quand tu rentres là-dedans, quand tu rentres dans une C63, je parle d'une C63 parce qu'on parle de puissance, putain, la C63, tu te perds dedans. Une fois, j'avais fait une vidéo d'une voiture, je suis rentré dedans, j'ai dit impossible de la faire cette voiture. Mais cette vidéo, j'y connais rien. Et c'est la différence entre cette Tesla, mais finalement, tu retrouves autant de trucs. C'est Alors, juste Tesla, que c'est simple. Si tu sais utiliser un c'est ça. iPad, Ouais. tu sais utiliser une Tesla. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Que du coup, c'est beaucoup plus épuré, quoi. Mais c'est vrai que ça peut ne pas aimer quand tu prends une Tesla et puis tu prends celle-là, tu remarques directement la différence. Absolument. C'est le jour et la nuit, tu vois. À titre d'exemple, j'avais essayé avec ma femme une Tesla Model 3 il y a quelques années. Quand Ouais. on est rentré dans notre RS5, ma Ouais. femme m'a dit ça fait sapin de Noël. Ouais, bah Parce oui. que du coup, voilà, Bah, bien passer sûr. d'un intérieur épuré, Bien il y sûr. a un écran, et Bien sûr, bien c'est sûr. tout, à une voiture, quelle qu'elle soit, traditionnelle, entre guillemets, où on retrouve des boutons, des lumières, des machins, des clics et des claques, bah, ça peut... encore une fois, c'est une question de goût. Alors, l'intérieur Ouais. minimaliste de Tesla, surtout d'une Model 3, on doit aimer. Parce que c'est déroutant. Bah, quand la Tesla Model 3 a été présentée, quand j'ai regardé la vidéo de présentation en 2017, je crois, je me souviens avoir dit, moi-même, avoir pensé, quelle horreur. Ah ouais? Oui, oui, la première fois, j'ai vu cet écran au milieu, puis rien. Quand on a l'habitude à Ouais, bien autre sûr. chose. Mais après, petit à petit, Tu t'y voilà, fais. on s'y fait. Ouais. Puis surtout, une fois que tu connais bien le truc, t'es même content de tout retrouver dans un truc, je pense, au lieu d'aller Exactement. chercher des boutons à gauche, à Et droite. ce machin. côté évolutif que les sûr. constructeurs traditionnels n'ont Non, toujours ouais, pas. bien sûr. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, pour moi, aujourd'hui, électrique, c'est encore Tesla. Les constructeurs traditionnels, Audi en tête, ont fait beaucoup de progrès. Ouais, mais typique Mercedes aussi, hein, avec leur nouveau OQ ou je sais pas quoi, là. OQ, ouais, ouais. EQS, EQ, machin. L'intérieur, c'est, Là aussi, EQ, hein, c'est un peu malheureux. Oh, Quand même, bah, hein, écoute, entre e-tron et EQ. ils sont payés pour ça, hein. Pour... Est-ce que tu sais que tu connais la Hyundai Kona? Oui, je connais. Et tu sais que Dans mon pays, dans ton ça a pays, été... elle ne s'appelle pas comme ça. Il y a Non, bien une raison pour oui, laquelle oui, elle il y a s'appelle une pas bonne comme raison, ça, hein. oui, ça a été Les amis interdit. portugais, ne le mettez pas dans les commentaires parce qu'on va être censuré. C'est vrai que... Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils font exprès, quoi, mais une voiture électrique a un nom de merde, quoi. Il y a que ce que je te dis. Enfin, C'est... Ok, bah ouais, c'est cool. Enfin, ouais. Mais tu vois, encore une fois, je suis vraiment du côté, j'allais dire obscur, mais pas du tout, mais du côté en mode je connais pas, je suis pas électrique. Mais pourtant, je te dis honnêtement, de plus en plus, je me vois acheter une électrique, mais je trouve de nos jours que c'est pas accessible à tout le monde, pas forcément pour le prix. Parce que comme je dis, finalement, en Suisse, en Suisse, on nous fait surconsommer, hein, il faut le dire, on consomme. Mais c'est tout l'inverse. Par exemple, aujourd'hui, on va s'acheter, je sais pas, une RS6. Tout le monde peut aller s'acheter une RS6. Mais assumer, ce sera différent. tout le monde. Oui, mais dans le sens leasing, crédit, t'arrives, tu payes 500 balles par mois, tu poses 2-3 000 balles d'apport. 500 LRS6. Ouais, bon, d'accord, mais un peu plus. Mais je parle pas des dernières. 1500. Je parle pas des dernières. Non, mais tu Bon, vois. ça dépend, oui, ça Voilà, dépend, mais tu vois, une RS6, là, encore l'autre jour, j'ai vu 45 000 balles avec 100 000 kills, t'arrives, tu poses 500 balles par mois, tu poses 5-6 000 balles d'apport, tu l'as ta voiture. Après, c'est à l'assumer que tu n'arriveras Exactement. peut-être pas. Tandis qu'une Tesla, c'est tout l'inverse. C'est pour l'achat, il est, je trouve, difficile, mais après, l'entretenir, il n'y a rien à faire. Et c'est, Surtout maintenant. voilà, c'est ça. Et donc, c'est une mentalité qui est en train d'évoluer, une mentalité peut-être de gens qui ont 20, 25 ans, peut-être, tu vois, qui va changer. Et je trouve ça, enfin, il y a une adaptation à faire, tu vois. Mais encore une fois, le problème que moi je vois, c'est que tout le monde ne peut pas avoir ce genre de véhicule à la maison parce qu'il faut la recharger, il faut une borne. On n'est pas tous équipés de ça pour en avoir une, tu comprends? C'est exactement ça. Alors déjà, les mentalités sont en train de changer. Le contexte économique actuel fait que quand tu vas à la pompe et que tu payes, je sais même plus combien tu payes, il y a plein d'essence. Oh, tu sais pas, toi. Je m'en Tu sais fous. pas. Hein. Mais 2,20, c'est quoi, 2 francs. Ouais, 2 francs 20, 2 francs ouais. et quelques. Ouais, plus là. Puis le ça- diesel encore plus. Ouais, le diesel, là, il tourne à 2,30, 2,20. Waouh. Alors moi, quand je fais un plein sur ma Tesla, quand je recharge ma Tesla, que je passe de 10% à 80%, bah, je paye quoi? Je paye 26 francs, 30 francs.
Voilà, et c'est tout. Ouais. Et j'ai pas d'autre entretien. Il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'huile, Il y a- il y a le rien. freinage, ça tient longtemps, quoi. Parce C'est- qu'elle freine, voilà, Ouais, c'est ouais, le moteur qui ouais, ouais, freine, bien sûr, donc bien on sûr. ne touche pas les pastilles, on ne touche pas les disques, donc il y a ça. Et moi, je me souviens plus ce qu'il y a après. J'étais sûr. Ah, tous se permettent d'en avoir une à la maison. Oui, Typiquement, exactement. Oui, moi où voilà. j'habite dans mon bâtiment, c'est un bâtiment tout récent, donc construit l'année passée, d'accord? Il faut savoir qu'au sous-sol, ils ont mis des bornes rechargeables partout. Donc, il y a moyen d'avoir quelque chose. La place, je crois qu'elle est 200 balles. Tu payes la place 200 balles, tu as le rechargeur, tu le mets en plus. Ah bah, c'est déjà pas mal. Mais je me vois mal habiter dans un bâtiment et faire ce switch de, ok, je mets ma voiture en bas, je la fais, je sais pas, il y a, Mais tu alors, vois? tu vois, là aussi, je peux t'amener mon expérience parce que j'avais une maison avec ma borne de recharge privée et je disais à tout le monde, mais c'est des problèmes que vous inventez. Les gens qui me disaient, ouais, mais ça n'a pas d'autonomie. Et je leur disais, mais ma voiture a 500 km d'autonomie. Est-ce que tu fais 500 km tous les jours? Ouais, c'est vrai, Non. bien sûr. Alors, t'as pas un problème. Bien sûr. Et si tu as ta maison, bah, tu charges la nuit, tu payes encore moins, tu payes mais rien, genre 15 francs une recharge et tu charges pas ta voiture tous les jours. Non. Parce que tu fais pas 500 km tous les jours. 500 kills, si tu vas au boulot, puis ce week-end, c'est tous les week-ends tu recharges. Tu travailles pas très loin, tu vois. Et là, maintenant, comme j'ai vendu ma maison, je suis en train de construire une autre. Pour l'instant, je suis en location. Donc, j'ai aucun moyen de charger ma voiture près de chez moi. Bah, Ah, qu'est-ce que je fais? Tous voilà. les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, je fais 10 km parce qu'il y a un chargeur hyper rapide à 10 km de chez moi. Oui, ça me prend 50 minutes, 40-50 minutes pour charger de 10 à 80%. Ouais. Mais encore une fois, dans ma Tesla, ben, j'ai... Donc oui, ça me prend... Non, ça me prend rien. Donc moi aujourd'hui, ben oui, je suis obligé de faire 8-10 km pour aller trouver un chargeur parce que j'en ai pas plus près d'où j'habite. Ça prend entre 40 à 50 minutes pour passer de 10% à 80-90%. Parenthèse, pourquoi on dit toujours 80-90%? Parce qu'on ne charge Jamais à les 100%. voitures électriques à 100%, sauf si on voyage, Ouais. histoire de préserver la batterie. Mais voilà, dans une Tesla, encore une fois, je parle de Tesla parce que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Ben, on a YouTube, on a Netflix. Donc moi, pendant ces 50 minutes dimanche après-midi où j'ai rien d'autre à faire, Tu regardes PDGK je sur me YouTube. tape- Ouais, je regarde PDGK, exactement. Ou un Netflix. Mais voilà, il faut changer 2-3 trucs dans sa manière de Mais regarder l'automobile. je vois, ouais. Mais c'est vrai que par rapport à cet exemple-là que tu me donnes typiquement, c'est moi personnellement encore là, je me vois mal faire ça parce que je me dis putain, t'es chez toi, t'es coincé d'un coup. Excusez-moi du terme, mais t'es baisé quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que si on n'a pas l'opportunité de charger chez soi, Hein? c'est beaucoup plus compliqué. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que là je reviens au fait que on est vachement encore bridé pour ce genre de véhicule. Je suis honnêtement, si j'avais une maison, j'hésiterais pas. Tu mets ta borne Tesla, ça te charge très vite, ça te coûte pas grand chose. En plus, je sais pas si ça existe toujours, cette histoire d'abonnement ou c'est gratuit. J'avais entendu parler qu'ils voulaient l'enlever. Alors, pendant longtemps, ça a été gratuit. Donc, quand on achetait surtout une Model S, on Ouais, avait ouais, la c'était gratuit. supercharge Ouais, c'est ça. gratuite à vie. Mais C'est plus trop le cas maintenant. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, après, il faut se dire une chose, hein. Là, pour le moment, c'est joli. Mais les taxes, elles vont commencer à arriver parce qu'il y en a de plus en plus. T'as vu combien de voitures ils exportent? Oui, Au bout d'un moment, ils vont se dire, mais attends, on va commencer à taxer de l'argent là. On dit, ouais, il faut prendre des Tesla, vous avez les super bonus, machin. Bah, typiquement, au Valais, t'as des bonus encore mieux qui te donnent. Genre, si tu prends une Tesla, ils t'offrent des trucs, machin. Mais ça sera bientôt fini, tu vois. Et c'est ça qui... Quand ça fait l'électrique chier. deviendra la norme. Bah, bien sûr. Mais voilà. une question. Attends, avant de poser la question. Et t'arrives juste à filmer un coup pour que je mette en story? Merci. Merci beaucoup. Une question. Tu vois, d'ici, je sais pas, 20 ans, tout le monde roule électrique? Alors, je dirais que tout le monde, non. Je pense que la voiture à essence a encore de beaux jours devant elle, mais ça deviendra forcément vintage. On roulera électrique de plus en plus D'accord. et il y aura toujours les nostalgiques. Et personnellement, je l'espère. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je fais pas partie des premiers faut interdire les voitures à essence, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est des dinosaures. Non, pas du tout. Je suis acquis à la cause véhicule électrique, mais j'espère que les voitures essence continueront à exister encore un moment. Parce que certaines voitures, alors pas n'importe lesquelles, pas les voitures banales, mais j'espère qu'une vieille Porsche 911 pourra continuer à rouler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà, oui.
Pardon. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ma question c'est vraiment, est-ce que tu penses qu'on pourra tous se rouler électrique un jour? À mon avis, on devra. Mais est-ce qu'on pourra? Est-ce qu'on a les capacités, les ressources pour faire rouler tout ce monde en électrique? Bah, je pense qu'il y a des changements à faire au niveau. Alors moi, je suis pas le mieux placé pour ça. Moi, c'est ton avis. Mais je pense que oui, il faudra s'adapter. Il faudra l'infrastructure. Au niveau électrique, il faudra probablement adapter l'infrastructure. Au niveau des bornes de recharge, au niveau des endroits où on peut s'arrêter pour charger, on parle d'un futur où sur les places de parc, il y aurait des espèces de bornes sans fil wireless qui seraient noyées. Ça, c'est le gars fan Apple qui met son Apple Watch tous les soirs sur son petit truc pour recharger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la science-fiction, mais que dans 20 ans, quand on va se garer, la voiture se recharge par induction. Oui. On en parle déjà. Hein. Je crois que BMW a sorti des trucs en prototype, déjà des petites bornes comme ça, qu'on place par terre. Mais c'est vrai que ce serait peut-être beaucoup plus accessible après. Ou pas, ça dépend de l'installation, comment elle va être faite. Mais ouais, c'est fou. C'est fou. Ok. Bah ouais, c'est très, très objectif. Après, je parlais avant des constructeurs traditionnels, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être acquis à l'électrique, mais sont pas pro Tesla. Et c'est là qu'entre en jeu le constructeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Elon Musk. Parce qu'ils n'aiment pas Elon Musk, parce qu'ils n'aiment pas la forme, parce qu'ils n'aiment pas le fait d'avoir un grand écran, parce que différentes raisons. Et là, forcément, ils se tournent vers un constructeur traditionnel qui commence aujourd'hui de plus en plus à offrir un choix électrique. Ouais. Et l'exemple typique est justement le e-tron dans sa version normale ou S. Je dis toujours, par expérience, puisque comme je disais, je l'ai roulé pendant une année, un conducteur Audi qui veut passer électrique, il ne sera pas dépaysé avec le e-tron. Pourquoi? Parce que c'est une Audi à tous les effets, dans le bien et dans le mal. Ouais, je suis là. Ok. Ouais, je vois. Ok, ouais, je vois. Ok. Je vois ce que tu veux dire. On passe au petit instant pub. N'oubliez pas de vous abonner à Wiz. C'est Wiz ou Wise? Wiz 1972. Wise, c'est l'application. Wise. Après, pourquoi ouais. Wiz? Sans dévoiler mon nom et mon prénom, c'est les deux premières lettres J'ai de bien mon nom pensé, et les deux premières de mon prénom. D'accord. 1972, j'ai même pas envie de te dire pourquoi, c'est con d'avoir mis ça. Okay. Mais c'est le pseudo du petit qui se connecte pour la première fois. Il met son prénom avec sa date de naissance. Alors, puisque j'ai dévoilé, qu'est-ce que ça veut dire Wiz? PVG, ça veut dire quoi? Alors, ça se dit pas? Si, ça peut se dire, ce serait une première. Du coup, en fait, tu sais, à la base, ça voulait dire quelque chose, après ça a changé, puis au jour d'aujourd'hui, je sais plus lequel c'est, tu vois. Mais on va dire c'est Passion, Vlog, Gonzalo à la base. Donc Passion, vloguer, parce que je vlog, et puis Gonzalo, parce que c'est mon prénom, tu vois. Mais après, ça peut être Passion, voiture, Gonzalo, enfin, tu vois, ça peut s'adapter. Podcast, vlog. Ça s'adapte en fonction de mon besoin, tu vois. Puis après, car, parce que les voitures. Mais le car, j'aimerais bien l'enlever peut-être plus tard, si un jour, finalement, je me démarque. Peut-être le car, il bouge, ce sera juste le PVG, tu vois. On verra, quoi. 3000 abonnés depuis peu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Du coup, oubliez pas, les liens seront bien évidemment dans la description. Instagram de Wiz, mon Instagram. L'Instagram, bien évidemment, à notre cher ami Asus qui est derrière la caméra. Un gros big up, allez vous abonner. Et bien évidemment, on dira pas tout de suite parce qu'il va arriver juste après. Comme on vous a dit, on a le fou du tuning Tesla, vous allez le reconnaître parce qu'il est déjà venu plusieurs fois. Donc on va gentiment l'appeler ici, donc on vous dit à tout de suite. Bougez pas, faites juste un truc comme ça, peut-être pour la miniature, ça peut être stylé. Déjà rien d'avoir une photo des 30. Du coup, moi je te propose qu'on fasse venir un invité. Le guest star. Le guest star, celui qui aime le tuning, qui a été radicalisé entre thermique et électrique. Tesla et tuning, tout un programme. Waouh, j'ai hâte. Donc on va accueillir David, bien seulement. Allez, je te cède la place. Merci bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ah oui. Bah merci d'être venu, c'est cool. Mais y a pas de quoi, avec Ça me fait plaisir. Ce sera du coup la quatrième vidéo. Ouais. Le lien de son Instagram sera aussi dans la description. Faut aller vous abonner, il y a des bons petits trucs. Et encore un gros merci de ton soutien depuis un petit moment du coup sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Mais y a pas de quoi, c'est normal.
peut-être les présentations où il n'y a pas besoin, je sais pas, vous connaissez déjà, là? On se connaissait social networkment parlant. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et puis là, ben, réellement. ouais. Donc c'est super. Ouais. Grâce. Comme quoi, ces réseaux sociaux, ça sert aussi à rapprocher les gens. C'était à la base fait pour ça. Mhm, Du coup, on a deux experts au mode Tesla. On avait déjà parlé un petit peu de ton parcours par rapport à le thermique dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller checker la vidéo qu'on a fait de sa Tesla. Maintenant, elle a changé, donc tu as fait un peu de tuning dessus. Elle est belle. C'est magnifique. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tu as vendu tout ton thermique pour acheter de l'électrique. Oui. C'est normal, ça? Non. Alors, j'ai toujours aimé Tesla, comme on disait dans l'autre vidéo. Et comme je dis, j'ai été l'essayer, j'étais tombé amoureux. Je suis tombé amoureux en fait de ce fait de conduire. Tu as quand même un plaisir, tu conduis tranquillement. C'est tellement quelque chose qui est différent d'une voiture thermique. Et aussi, j'arrivais aussi dans un stade où. Alors, oui, j'ai fait beaucoup de modifs, mais tu te dis, ouais, toute cette thune. Enfin, j'avais envie de changement. J'avais envie de changement. Après, ben voilà, tu as des enfants. Enfin, tu vois, tu penses à d'autres choses. Et puis, je me suis tourné vers la Tesla. Ok. Et aussi, pareil, pas parce que je suis un écolo, c'est que aussi question économie. Ouais, économie, t'as kiffé, moi Voilà, j'étais bien. exactement. Et c'est aussi un plaisir de rouler avec. Je l'ai pris parce qu'elle me plaît. Ouais, ouais. Et c'était le bon compromis. Okay, C'est plus joli qu'une Prius, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Hein. Pas difficile. Hein. Je vais me faire tuer par les fans de Toyota Prius. Bah écoute, moi je te propose qu'on aille un petit peu au sujet de la vidéo. Donc on est les trois là. Donc moi pas du tout électrique, vous les deux beaucoup plus électrique, pour un petit peu parler de ce truc qui est derrière nous. Donc c'est une Audi e-tron. Dis-nous. E-tron, Audi e-tron. Ok, S. S, attention, ouais. On va du coup se lever un petit peu autour de la voiture, on va un petit peu parler autour de la voiture, parce que finalement je l'ai prise mais je ne sais absolument rien dessus. Et on va un petit peu, bah du coup, pourquoi pas comparer Tesla, vu que toi tu as déjà une expérience avec ça et avec ta Tesla. Toi du coup, bah, tu auras peut-être plus un avis critique vu que tu es fanatique Tesla. Puis aussi, bah, j'ai eu des Audi, donc je connais un peu le monde Audi. Voilà, exactement. Alors, bah, on va y aller sans autre. Hein. Allons-y. Bah, tu vois, regarde, malgré le fait qu'il n'y ait pas de moteur devant, tu n'as que un tout petit espace. Là, tu mets tes câbles de chargement et c'est tout. Je crois que c'est 80 litres, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Non, parce que nous, nos coffres, ils font 70 litres. Ok, mais alors ça veut dire que ça. Il doit faire 25 litres, ce machin, c'est le truc dans sac poubelle. Après, personnellement, si on veut parler des choses un petit peu, je ne veux pas dire négatives, mais c'est pas joli. Pourquoi il n'y a pas un cache ici? Voilà. Ça fait vraiment fouillis, t'as vu, ça fait... Mais parce qu'ils prennent dans le sens, comme on dit, c'est un châssis Q5. La base est avec une base. Ils ont adapté quelque chose, donc ça veut dire qu'en fait, moi toujours le problème que je vois, c'est que quand on part pas d'un constructeur qui part d'une voiture électrique, ils doivent en fait adapter et du coup ça donne ça parce que il y a un moteur quoi. À la base il y a un moteur, mais ils ont réussi à faire ça, puis je trouve, enfin, ils auraient pu faire mieux parce que bon, franchement je trouve ça. Alors oui, pour les caps c'est bien, mais c'est ridicule. Si on compare avec les nôtres, avec notre front, on peut vraiment mettre. Il n'est pas grand, mais tu peux mettre pas mal de choses. Et encore plus sur une modèle X plus grande, exactement. Plus d'espace que ça. Donc je trouve dommage pour surtout comme on dit le prix que tu payes ça de te retrouver. Oui, et voilà, c'est un stock un peu. Faire vite avant de perdre des chevaux. Voilà, c'est juste des petits trucs, mais c'est quand même comme on la regarde, comme je dis, c'est une voiture, elle est magnifique. Mais c'est ces petits détails que tu dis. Fermé. Oui, c'est fermé. Moi, je trouve que c'est une voiture qui va pas déplaire aux conducteurs typiques Audi, puisque ça reste une Audi. Aussi, la calandre. La calandre, c'est un exemple typique. Pourquoi mettre une calandre sur un véhicule électrique qui n'a pas besoin de ce genre de refroidissement? C'est pour pas froisser le client typique Audi, pour qu'il se sente à la maison. Parce que la calandre est même pas ouverte. Si on regarde, c'est une fausse calandre. Donc on aurait pu profiter puis faire un avant futuriste, un nouveau langage design Audi. Non, on a fait une Audi qui ressemble à une Audi traditionnelle. Parce qu'ils auraient fait justement un lissage complet juste avec le logo, ça aurait pas marché. Il y aurait eu un truc chez les gens qui mais c'est trop, c'est pas Audi. Tandis que là quand on voit, oui c'est une électrique, mais on retrouve une Audi. On retrouve l'esprit Audi. Cet esprit Audi, voilà, exactement. Mais après, du coup, ça frustre
les Teslaciens, c'est ça? Les Tesliens. Ça frustre les Les Teslaciens. Tesleux. Les Tesleux, ouais. C'est quoi ce bruit? C'est le compresseur. Ah. Du coup, ça frustre les Tesliens, quoi, qu'il y ait une calandre, alors que dans Tesla. il y a Pas forcément. Non, ça ne me frustre pas, ça me frustre pas, ça nous c'est- fait rire. Hein? Ouais, voilà. Moi, ça me fait sourire. Encore une fois, je comprends les gros boss design Audi quand ils se sont réunis puis qu'ils ont discuté. Tiens, on va faire la première électrique. Oui, mais après, on va perdre Pas des clients. faire, voilà. Voilà, donc Faut pas non. l'esprit Audi. Exactement. Donc pour pas les perdre, ben, on va faire une Audi qui Parce ressemble à que- une Audi. Tu fais une Audi sans cette grosse calandre, c'est pas une Audi. Donc il fallait que Ils ont eu dans peur, les- voilà, de Voilà. créer une rupture. D'accord. Moi ok. je pense comme ça. Du coup, si on parle de ce véhicule, c'est quoi comme véhicule? Donc, on a une Audi e-tron S qui développe 500, 400. Alors, il y a plusieurs particularités avec le e-tron en version S. Première chose, c'est la première voiture de grande série, si on exclut la Tesla Model S Plaid qui n'est pas encore vendue ailleurs qu'aux États-Unis, à avoir 3 moteurs électriques. Donc ce véhicule a 2 moteurs électriques à l'arrière et 1 moteur électrique à l'avant. D'accord, donc Voilà. paressue à l'arrière Exactement. et à l'avant. Donc les 2 moteurs à l'arrière développent chacun 200 chevaux. Ok. Et celui qui est devant, si mes souvenirs sont justes, développe 163 chevaux. Donc, si je sais toujours calculer, 2 plus 2, ça fait 4, plus ça fait 500 et des poussières. Et c'est faux parce que justement on n'additionne pas les chevaux dans les moteurs électriques. Donc on pourrait dire 200 plus 163 égale 563, c'est ça? Ouais. Bah non, ce véhicule a 503 chevaux. Et petite particularité, 503 chevaux en mode boost pendant 8 secondes. Peu de gens savent parce qu'on nous le vend avec 503 chevaux et 973 Nm de couple, ce qui est hallucinant. Mais c'est pendant 8 secondes, en mode dynamique. Ou quand on presse la pédale quand d'accélérateur. j'ai vu, il y a à un fond. truc qui booste qui vient. Donc, Voilà. ça va être, c'est, ah, d'accord. En temps normal, elle a que 476 chevaux et 800 et quelques newton-mètres de couple. Oh, oui, oui, impressionnant. Ce qui est déjà pas mal, mais n'oublions pas le poids de Ouais, ce bien sûr. véhicule. Voilà. Parce que là, on est sur quoi? On est 2 sur tonnes 2 tonnes 6. Ah, mais après, tu peux pas le conduire, quoi. T'es presque obligé D'ailleurs, d'avoir- j'appelais mon e-tron S Sportback, puisqu'il était bleu, je l'appelais mon pachyderme bleu. Ça me faisait penser à l'éléphant, tu sais, les stations de lavage, Ouais. l'éléphant bleu, ben, Ah, ça me faisait putain. penser à ça. Ouais. D'accord. Non, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Ok. C'est le fait d'avoir pris un châssis, de partir sur une base de Q5, et d'avoir dû adapter quelque chose. C'est qu'il faut bien mettre les batteries quelque part, les trucs, enfin, ils sont pas partis d'une base de zéro pour faire une électrique. Exactement, donc plein de compromis. Ouais, bien sûr. Parce qu'encore une fois, ils voulaient pas décevoir, entre guillemets, leurs fans Audi, quoi. Ils auraient pu partir sur quelque chose de nouveau, comme ils ont fait, exemple, mais après il n'est pas électrique, mais dans le sens, partir sur quelque chose de nouveau, puis faire vraiment 100% électrique. Ouais. Parce qu'il y a des constructeurs, ils ont réussi. Et pourquoi eux, Mais là- Audi, ne pourraient pas réussir? Peut-être il y a une question financière aussi, peut-être ils se sont dit attention, prends déjà un modèle de base, on lui met ça, mais... Disons qu'ils voulaient être rapidement sur le marché pour Ouais. contrer Tesla, Mm. encore une fois Tesla. Donc ben, ils ont pris ce qu'ils avaient, ils ont fait un petit Parce puzzle et puis ça a donné ça. Pour vous, il y a une concurrence à Tesla? Non. c'est un SUV. Non, ça la n'a rien à voir. concurrence, la concurrence, c'est encore une fois, c'est le conducteur historique Audi qui veut rester chez Audi, mais qui a envie d'essayer l'électrique. Mm. Donc pendant longtemps, il a eu que ça comme choix. Ouais. Maintenant, Audi commence à... Ils ont sorti le e-tron GT, magnifique, une très belle voiture, mais encore une fois, c'est une Porsche Taycan recarrossée. Ouais. C'est pas une vraie Audi. Maintenant, il y a le Q4 e-tron qui est plus petit, donc sur base Volkswagen ID4, Skoda, Enyaq, il me semble, et Q4. Mais là aussi, on pourrait en parler. Je veux dire, devant, là, il n'y a même pas d'espace. Là, on a un petit espace exigu pour ranger un câble. Dans le Q4, il n'y a rien. Ouais, c'est ça qui Il n'y est a dommage. absolument rien. Et encore pire, une chose que moi me fait encore aujourd'hui me hérisser mes poils, frein, tambour à l'arrière. Sur quoi? Sur le Q4, sur le Volkswagen ID4 et sur le Skoda Enyaq, Sérieux? les freins à l'arrière, c'est des tambours. Je veux dire, je sais pas toi, mais moi, tu me parles de tambour, j'ai un certain Ouais. âge, ça me fait penser aux véhicules Ouais, des tu- années 90. 90, non, moi je dis 60, 50. Oui, oui, mais où ça s'est Ou arrêté bas de aussi. gamme, Ou où bah, ils mettent voilà, que des exactement, freins bravo. derrière, et Exactement. puis derrière des tambours, et Exactement. là ça fait... Mais sur un des Q4 véhicules à comme ça. 70 000 balles, on a des freins tambours à l'arrière. Donc tout ça pour dire que le constructeur traditionnel, alors on n'est pas en train de tirer sur Audi, hein, mais on n'en est pas encore là. Il y a toujours un compromis, il y a toujours un truc.
Tu peux insulter, il paye pas pour la présentation. Donc c'est de la merde. Non, mais il y a aussi du bon. Attention, parce que Il y a là, on aussi- est en train de partir sur le négatif. Après, personnellement, je reviens au client Audi. Ben, c'est une Audi. Voilà, Mais on ils sont achète contents. une Audi. C'est une belle voiture. Quand on la regarde, franchement, elle est vraiment. Et moi je trouve Ah, peut-être franchement, pas regarder. les jantes ça lui va très très bien. Bon, c'est pas des jantes, c'est pas nouveau, hein. Ce type de jantes. C'est le style. Voilà, c'est Audi, hein. Mais je trouve on a des belles jantes quand même. Une particularité Avec- aussi de l'e-tron S, pardon, c'est les Le petit passages de rond. roue sont un poil plus larges, Ouais. 2 cm je crois de chaque côté. Avec une petite aération ici. Qui pour une fois est vrai, hein, Ouais, là, elle est si on vraie, regarde, ouais. on arrive à... Ouais, Ouais, on peut Elle est presque... vraie, ouais. Bien sûr. Et avec ces étriers comme ça en orange, je trouve ça c'est très joli. Ça... Option, chez Audi, tout ce que tu vois de très joli est en option. Si jamais. Ah, d'accord. Donc les étriers sont beaux, optionnels. Les jambes sont belles, optionnelles. D'accord. Ah, ça marche. Ah oui, ça marche. Ça, je sais parce que j'ai dû aller chercher, j'ai galéré. Je savais pas comment faire. Et en option, je ne sais pas si ce modèle-là, tu l'as aussi de l'autre côté. Par contre, ici c'est DC et AC, de l'autre côté c'est que AC. C'est quoi ça? Allez voir sur Wikipédia, qu'est-ce que ça veut dire. Courant continu, courant alterné, DC, donc la prise CCS. Voilà, là c'est pour les charges rapides. Autrement, ce genre de prise, ça charge moins rapidement. Si on veut synthétiser. Merci, C'est oui. bon, tu suis Ouais, je sais. Du coup, pour fermer, je pense que je reclique là. Voilà. Ouais, c'est bon. Exactement. Ok, Ça ok. c'est pas mal, ça c'est une... Oui, ça, c'est beau. joli. C'est bien C'est Tesla, c'est pas comme ça? Si. C'est différent, mais... Petit extrait, tout de suite. Ok. Et là... Franchement, je vais être très honnête avec vous. Hein. Là, je découvre complètement le véhicule. J'ai pas fait mon gars que ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un expert et j'ai pris des experts parce que comme ça, je me. C'est plus facile pour lui, il a moins de Voilà. travail à faire. Ah ouais, là, je ferme ma bouche et je l'ai fait faire le taf. Mais là, du coup, je suis en train de remarquer des trucs. Mais t'as vu ici, comme ça, c'est vachement souligné de ouf. J'avais pas vu ça. Oui, c'est un petit, une petite pièce design, voilà, Ouais, ouais, simplement ouais. pour dynamiser Le véhicule. le côté du véhicule, mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, non, mais je parle vraiment esthétique. Après voilà, les batteries sont juste dessous, hein, donc bien entendu les Ah, batteries sont ras du sol pour une meilleure distribution De des poids. poids, Ouais, bien sûr. du poids gargantuesque, mais au moins il est bien distribué. Ok. L'arrière, là. Bah, l'arrière, encore une fois, typiquement Audi, rien à dire, c'est beau, c'est joli. J'aime bien sur les Audi actuels ce Ils bandeau ont- lumineux qui va d'un côté à l'autre, donc c'est très joli, rien à dire par rapport à ça. C'est dommage qu'on voit pas les échappements qui sont cachés en bas, tu sais. Oui, ça c'est une particularité Audi. Moi, je trouve que c'est vachement. C'est sobre, tu sais, et en même temps, ça, c'est très signé Audi, tu sais. C'est très signé, tu vois. Les petites S-line là. On va peut-être pas ouvrir, je sais pas ce qu'il y a dedans. Le véhicule n'est pas à moi, donc on va pas ouvrir. Là aussi particularité, donc le e-tron S est un des rares modèles S où le S est après le nom. Parce que généralement A3, S3, A4, S4, A5, S4, e-tron S. C'est comme le TTS, pas STT. Donc pas S e-tron. Ok, je me perds. Ah ouais, ok. Ils ont sûrement compris là-bas. Ouais, moi, Le diffuseur est assez sympa. Pas très agressif, mais sympa quoi. Tu sauras rien, mais voilà. Ouais, bah. Il est là. Il est là. Et il est pas en option celui-là, il est là d'origine. T'aurais une critique extérieure encore? T'aurais quelque chose qui t'a. Ça, c'est. Ah! Par rapport peut-être au Tesla? Pourquoi pas? Vu Non, qu'on je est dirais dans un non. débat. Encore une fois, on va se répéter, hein, Oui. mais c'est le cas. C'est un SUV Audi, tout simplement. Dans le bien, dans le mal, quelqu'un qui veut acheter un véhicule électrique et qui veut rester chez Audi, bah, c'est un SUV Audi. Ouais. D'ailleurs, voilà, celle-ci n'a pas la trappe de l'autre côté, hein, c'est une option, donc elle n'y est pas, tout simplement. Mais non, rien à dire, elle est jolie, elle est belle. Après, voilà, ce qu'il faut savoir quand on achète ce véhicule-là, oui, c'est un modèle S, mais pas vraiment. Elle est hyper lourde. Donc même si on se met en mode dynamique, oui, les suspensions pneumatiques qui sont excellentes, soit dit au passage, vont se raidir. Le volant aura une sensation un peu plus directe. Pareil pour l'accélérateur, mais alors sur ligne droite, c'est un avion, c'est une fusée, hein, 0 à 100, 4 secondes 5, donc pour un SUV de 2 tonnes 6, c'est assez exceptionnel, mais dès qu'on aborde le premier virage, ben, on est tout de suite rattrapé par la réalité, 2 tonnes 6, SUV, donc ça tangue pas mal. Bien sûr. Est-ce que tu te verrais. T'as une famille maintenant qui se développe. oui. Est-ce que tu te verrais acheter un SUV avec e-tron S, man. e-tron. Yeah. Non.
Non, pourquoi? Alors, pas parce que j'aime pas, parce que je le trouve beau, mais je trouve que déjà au niveau prix, c'est rien à voir avec une On est Tesla. sur quoi là? 100 000? On est à 99 000 prix de départ sans option. Pour une 100 000 Tesla, on est à 60. Alors attention, la Model 3 ne se compare pas avec ça, hein, Bien bien sûr. entendu. Mais on est à un prix de base dans les 50, 57, 54, 57 si on prend le... Maintenant, la SR, elle est 45 000 de base. Ah d'accord, là c'est Elle est juste. montée à Oui. 45 000. Si j'ose dire, on paye la marque. On Ah paye oui, la aussi, marque. aussi. Ça, c'est On clair. paye cette calandre qui est là. On paye ça. Ça vaut cher les anneaux. Mais Donc tu ne verrais pas acheter autre chose peut-être que Tesla? pour l'instant, franchement, non. Ok. Non. Ok, Alors on- j'aime beaucoup, j'ai essayé, c'est beau, c'est Audi. Moi je retrouve quand j'avais ma S5 ce côté Audi. Mais pour moi, voilà, ils ont fait une électrique super, mais ça vaut pas la technologie que Tesla est là. Parce que là, tu vas acheter ton Nitron, quasiment 100 000 balles, elle va rester comme ça. Moi, la mienne que je l'ai acheté moi, elle évolue. Depuis que je l'ai, il y a eu plein de nouveaux gadgets, il y a des mises à jour, c'est gratuit. Moi, j'ai eu le programme, il a complètement changé. Comme sur un iPhone, quand il y a des nouveaux Mise à ISO. jour, ouais. J'ai été complètement perdu. Ils ont fait une grosse mise à jour où j'étais complètement perdu du programme. Et là-dessus, tu vas acheter ta voiture, dans 6 mois, bah, elle va avoir les mêmes options. Ouais. Tandis Mais- que ça évolue. Moi je pense qu'il y a aussi, c'est qu'on peut faire moins de tuning là-dessus. Non, non. Moi j'en avais fait un peu sur la mienne. Hein. tu peux faire. Tu as des bonnes bases. Mais Oui, oui. le truc, c'est que voilà, Tesla, ils ont pris le problème, ils ont pris une longueur d'avance sur tout le reste. Et là, il y a un truc que j'ai vu parce que je suis allé la chercher et puis il m'a dit je l'ai chargé un Mac, je suis rentré dedans, je m'attendais à avoir des beaux kills, je regarde. 339. Exactement. Et là, je dis, L'autonomie. attends, il m'a menti, elle est pas pleine. Et puis je voyais, d'après ce que, je me dis, si c'est vert, c'est que c'est chargé, si, voilà, tu vois, donc c'était vert. Je dis, putain, 339 km d'autonomie. Et je te dirais que tu as eu de la chance. Parce qu'en hiver, Mm. personnellement, le pire que j'ai eu, ou le mieux que j'ai eu, 240 chargé à 90%. Et le mieux que j'ai eu, bon, j'ai eu qu'une année, hein, donc voilà. Ouais, mais quand même, tu peux déjà. Mais j'ai passé quand même les 4 saisons. Donc le meilleur que j'ai pu avoir, c'est 360, 370 km. Sur Tesla, on parle de. Moi, sur la performance, alors j'ai pas été au bout, mais par rapport au calcul, je pouvais faire 450 km autoroute en roulant à 120 tranquillement en été. Toi Et sur une long range, donc en la chargeant à 90%, je suis environ 480 km et je dois être dans les 520, 530. C'est incroyable quand même, 500 km. Mhm. Il faut se dire un truc, c'est qu'on est au début de la. Enfin, au début, non, parce qu'il y a déjà eu plein de progrès, mais on est au début de l'évolution de l'autonomie. Oui. Là, il parlait de faire des voitures avec 1000 km d'autonomie. Oui, bien sûr, ça va venir. Là, tu te dis quand même, c'est un truc de ouf, hein, parce que 1000 km d'autonomie, tu fais un long voyage, putain, mais. Ça c'est sûr. Mais comme il disait Elon Musk, qui a besoin d'une voiture qui a 800 km d'autonomie? Bah, tous les jours, tu fais pas 800 km. Non, mais qui a besoin. Ouais. C'est discutable. C'est Ouais, discutable. Non, Mais- parce que finalement, tu charges, tu t'en fous que t'es 2000 et 3000, tu charges une fois, t'es tranquille. Et t'as après, pas c'est les besoin coûts de charger. aussi. Il parlait, c'est pas par contre. Ouais, mais lui, il a qu'à sortir de l'argent de sa porte-monnaie, Mais c'est n'oublions pas une chose, alors, et je le dis pour les gens qui s'y connaissent pas trop en électrique, c'est que contrairement aux voitures essence où tu consommes moins quand tu fais de l'autoroute et tu consommes bien Voilà, plus quand tu es en exactement. ville, Là, une c'est voiture le électrique contraire. c'est exactement le contraire. Tu consommes énormément sur autoroute et tu consommes très très peu quand tu roules en Parce ville. que t'as toujours cette tendance à freiner, machin, ou pas? Oui, il y a ça et les moteurs tournent constamment aussi. Voilà, autoroute, tu vas mettre à 120, mais tu restes à 120. Les moteurs, ils donnent toujours, enfin, la batterie va donner de la puissance tout le temps. Quand tu es en ville, le fait de désaccélérer, accélérer, ben, ça recharge ta batterie. Tu vas accélérer moins fort, ça va donner moins d'énergie. Tu roules pas forcément, tu roules plus lentement, donc ça demande aussi moins d'énergie. Donc c'est clair que si tu fais de la ville, tu peux aller loin. Mais autoroute, ben, malheureusement, ça te flingue, on va dire, ton autonomie. Même si ça en a quand même beaucoup, ça te la descend quand même pas mal. Mhm. Donc Ok. quand on a déjà pas assez, ben, c'est Ouais, un problème. ouais, c'est sûr. Voilà, C'est un exactement. problème. Est-ce que ton modèle avait plus que celle-là ou pas forcément? C'est exactement les mêmes batteries vu que c'est Sportback. Non, c'est exactement la même. Donc la batterie, c'est une 95 kWh, si D'accord. jamais. Donc ça donne cette autonomie par cause du poids. Voilà, D'accord. à cause du poids. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'intérieur vite fait. Juste, Oui, Il y a aussi pas mal de choses à dire, en tout cas en ce qui me concerne. Alors,
Qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'intérieur? Ben, l'intérieur, encore une fois, ben, ravira les fans de la première heure Audi. Personnellement, ben, bien entendu, je le trouve très beau. Hein, je vais jamais vous dire le contraire. Je veux dire que ça soit le Virtual Cockpit avec sa définition, il est très clair, très net. Que ça soit ben, les deux écrans. Moi, j'aimais beaucoup. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce deuxième écran où on peut régler tout ce qui est température. Quand on entre une destination, par exemple, ben, on peut écrire. Il y a un clavier où on peut faire des gestes avec les doigts. 2 secondes. Il est parti en cacahuète là. Je crois qu'il a plus de batterie le Renault. Ah, c'est vrai? Bah il s'est éteint en tout cas et puis il a... Il a plus qu'un frère. Ah, shit. Je savais plus si je devais être comme ça. Donc cet écran-là, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc si on met le contact, peut-être on arrive à voir un peu davantage. Donc cet écran, bah, on peut régler la température. On peut régler pas mal de choses et notamment si on rentre une destination dans le navigateur, ben, ici apparaît un clavier ou alors on peut écrire avec ben, les doigts, faire. On peut dessiner quoi. On peut dessiner. Oui, voilà, on peut effectivement dessiner, écrire avec ben, le doigt, etc. L'intérieur est au niveau qualitatif, il y a rien à dire, c'est très joli. Bon, quelques petits détails de plastique un peu cheap, Ça te mais gêne, ça? Moi, ça me gêne sur un véhicule à 130 000 francs correctement T'aurais voulu optionné. avoir quoi à la place? Bah écoute, quelque chose de moins cheap que ça, un plastique autre. Je veux dire, il y a tellement d'autres plastiques qui sont un peu meilleurs. Donc pourquoi ici, simplement sur ces deux bandes, avoir fait bah même en bas hein, d'ailleurs, avoir fait de l'économie. Voilà, c'est une question que je me pose. Les sièges sont très jolis, ils ont l'air vraiment très confortables. On retrouve, c'est de l'Alcantara un petit peu, ouais. Oui, alors de base c'est comme ça, donc c'est tissu cuir. Après on peut avoir tout cuir et on peut avoir les sièges Sport S qui sont des sièges monocoques un peu baquets. C'est ce que j'avais sur la mienne, par exemple, mais qui n'apporte... Voilà, c'est ça le problème avec Audi. Donc on parle de 5 000 francs parce qu'on est obligé de les prendre complètement en cuir, etc. Ça fait la merde. Continue, Pierre. Après voilà, comme disait David, aucune évolution possible. On achète ça, on reste avec ça. S'il devait y avoir une mise à jour, ça serait les cartes Google, mais c'est des mises à jour qui prennent une éternité, donc absolument rien à voir avec ce que Tesla peut offrir. Et une dernière chose que je trouve aberrante sur un véhicule électrique qui n'a pas de Il a dit le mot aberrant quand même. Non, mais attends, écoute ça. On parle d'une voiture qui n'a pas de transmission, donc il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a rien du tout. Bah, on a deux palettes avec plus et moins. Ah, je savais pas. Donc, pourquoi sur un véhicule sans boîte de vitesse, on a deux palettes? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux palettes-là? Qu'est-ce qu'on fait semblant? On joue avec pendant qu'on conduit? C'est pour... je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que vous le savez? Non, vous le savez pas non plus, j'imagine. Enfin, si, quelques-uns de vous le savent. Alors, moi, ça m'a pris un moment pour le comprendre. Alors, il y a... Qu'est-ce qu'on fait avec ces palettes-là? Alors, le freinage récupératif chez Audi, on nous a mis une option, on peut choisir. Donc sur une Tesla, quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, le moteur va freiner. Donc on n'a pas besoin d'utiliser la pédale de frein. Ce qui fait économiser des disques. Chez Audi, les ingénieurs allemands se sont dit, bah on va créer un système un peu plus compliqué parce qu'on va s'amuser avec ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir soit 3 niveaux de freinage adaptatif avec les palettes. Ça veut dire que pendant que je conduis, je peux décider si je veux laisser rouler le véhicule quand je relâche la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, ou alors je presse une fois, ça va freiner, je presse une deuxième fois, ça va freiner encore plus, et si je veux plus freiner autant, mais je veux freiner moins, bah moins, donc on peut s'amuser. Donc on est là en train de s'amuser avec les palettes, mais pas pour changer de vitesse, mais pour choisir quel type de freinage, tu me suis? D'accord. Si tu te dis non, mais c'est n'importe quoi, parce que moi j'ai beaucoup critiqué ça sur mon Audi, et quelqu'un m'a dit, mais écoute, tu peux changer ça dans les réglages, et avoir le freinage, bah, comme sur une Tesla. Ça a changé ma vie. J'ai découvert ça malheureusement après 6 mois que j'avais la voiture. Mais tu peux changer et ça devient plus ou moins comme une Tesla. Quand tu relâches l'accélérateur, le véhicule commence à freiner. Mais le freinage n'est pas autant puissant que sur une Tesla. Donc encore une fois, une Tesla, tu peux t'arrêter. Mais après peut-être les 2 tonnes 6, ils sont pour quelque chose. Probablement. Probablement. Une Tesla, on est à quoi? 2 tonnes, 1 tonne 9? Je crois 1 tonne 7 peut-être. Ah, 1 tonne 7, ouais. Mon ami peut 1 tonne 7, une Tesla? Non, 1 tonne 9. Bah, t'as vu, je me suis trompé. Ouais, bah, enfin, mais à part ça, je veux dire le reste. Bon, moi j'ai beaucoup aimé ce levier sélecteur de vitesse. Hein, il est un peu de vitesse, il y a pas de vitesse. Hein, je viens de dire marche avant, marche arrière. Sélecteur de trucs. Voilà, tout simplement. Quand je suis arrivé dans cette voiture, j'ai fait quoi? Je savais pas que c'est là. Et du coup, j'ai commencé à cliquer là. J'ai dit, putain, c'est où, mec? Et après, j'ai vu que c'était ça. Moi, je trouve assez sympa.
Ce petit truc qui sert un peu à rien, à part à s'appuyer, mais je trouve assez sympa comme ils ont fait ça. Oui, et puis quand on conduit, si j'ose, ben ça tombe naturellement. Ouais, ça tombe On peut naturellement. poser notre main ici, puis voilà. Donc marche arrière, marche avant, on presse une deuxième fois, on passe du mode normal au mode sport, et puis le frein parking, il est juste là sur le côté. Donc ça c'est sympa. Ouais, c'est cool. Ça c'est sympa. On retrouve aussi pas mal de place finalement ici, avec les boissons, les machins. Ça c'est cool. On retrouve aussi de l'argent qui vient directement dans la voiture, 10 €. Allez, je sais pas qui c'est, mais c'est dans ma poche. Alors là, il y a le chargeur sans fil Oui, aussi, voilà. donc Je l'ai, ouais. que j'ai jamais utilisé parce qu'il faut vraiment faire glisser ton téléphone. Ah, Là, j'ai c'est- toujours eu peur moi pour l'écran. Ah, ça te branche, ça. Ah, c'est comme chez BM là-bas au fond, quoi. Exactement. Au lieu de l'enfiler là quelque part, ben Tu pourquoi l'enfiles ne là. pas se compliquer la vie puis le mettre ici. D'autant plus qu'on n'a même pas accès. Bon. J'aime beaucoup tes critiques constructives, ça. Tu sais, le gars il veut critiquer, mais il est tellement doux quand il le fait que t'as envie de dire. Non, ah, d'accord. mais Audi a été ma marque du cœur. Bon, maintenant je me suis éloigné un petit peu, Ouais. mais je veux dire, voilà, je peux pas. Je mets en avant ce que je trouve ne va pas. Ouais. Mais après, il y a tellement de choses, voilà, sûr, qui tout sont est- Audi, qui sont bien. Voilà, c'est classe. Écoute, tu sais quoi moi je te propose qu'on aille directement faire un petit tour avec le véhicule, on va voir un petit peu comment ça se passe. Bonne idée. Et puis voilà. Allons-y. L'équipe, on se retrouve tout de suite. On y va. Bon David, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, hein. Une bonne route, hein. Allez, à bientôt. Ciao, Ciao, hein. Ciao. À bientôt. c'est Ciao. parti. Du coup, on se retrouve maintenant à bord du e-tron S. e-tron. Du coup, pour toi, c'est familier, quoi. Absolument, oui, oui. Absolument. Je me sens à la maison là. C'est vrai. Du coup, ce qu'on va vous proposer maintenant, du coup, c'est finalement un petit essai de la voiture. Parce que je trouvais ça concluant après les débats, de ton expérience, l'expérience à David, les différents points de vue de l'électrique. Et surtout, le point de vue par rapport au e-tron, pardon, de chez Audi. C'était pour moi concluant un petit peu de faire un tour avec. Tu commences un petit peu à conduire, vu que tu connais déjà. Et puis après, je reprends un petit peu le volant. C'est vrai que j'ai conduit juste pour faire le retour jusqu'au garage avec le véhicule. J'ai pu voir que ça marchait plutôt bien. Par rapport au virage, ce que tu disais un petit peu, j'ai pu l'apercevoir, mais vite fait, tu vois. Mais j'ai pu apercevoir ce que tu dis. Tu peux pas prendre un virage à une certaine vitesse, quoi. Exactement, voilà, ça reste de 1 un SUV et de 2 avec un certain poids. Donc Bien sûr. voilà, dès qu'on veut conduire un peu à l'arceau et tout, faut oublier. Voilà, Ouais, ça, tout à fait. voilà, là on arrive à un virage, voilà. T'es Oui, obligé. ça le fait, mais c'est pas une sportive. Mais bien sûr, mais après on n'achète pas ce véhicule pour de la sportivité à mon avis. Tu vois, Exactement. malgré qu'on ait les chevaux, après il faut se dire toutes les électriques ont quand même beaucoup de chevaux, mais après c'est pas forcément pour être sport, c'est juste pour pouvoir avoir un véhicule qui est polyvalent en fonction de ce que tu as besoin, quoi. Exactement. Et tu vois ce que je te disais avant, donc on n'a pas l'option maintenant où ça freine avec le frein électrique quand on relâche Oui. l'accélérateur. Donc là, si je veux que ça freine, ben je dois presser la palette. Voilà, 1, 2. Donc là, j'ai activé le freinage récupératif et Voilà. comme ça, je baisse. Ah ouais, Voilà. mais du coup si tu cliques 2 fois là-bas, si tu réaccélères, ça l'enlève pas? Ça l'enlève. Ah, Donc là, ok. par exemple, je clique 2 fois, voilà, ça freine, mais dès que j'accélère, ben ça annule l'opération. D'accord, ah ouais, je me disais bien. Ok. Niveau confort, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste. Si tu nous dis là, on est en confort, Ouais. donc sur le Drive Select, ça veut Ouais. dire que les suspensions pneumatiques sont réglées en mode confort, que le volant est un peu flou, on dira, Ouais. sur le milieu, et que la pédale d'accélérateur est réglée sur une position qui est douce. Ouais. Mais après, dès qu'on bouge, par exemple sur dynamique, on a aussi, comme toutes les Audi, un mode individuel, Individuel, où on peut tout à fait. régler les choses individuellement. Mais en dynamique, on sent que tout se raffermit. Ouais. Voilà, donc je dirais dans une route comme ça, un petit peu sinueuse, mieux vaut être en dynamique. D'autant plus que contrairement à une RS, par exemple, les suspensions ne deviennent pas excessivement raides. Ouais, ça reste confort. Voilà, exactement. C'est plus ferme, Voilà. mais on peut vivre avec. On souligne encore le fois du SUV, quoi. Voilà. C'est typiquement ça, hein. Par contre, voilà, l'accélération devient un petit peu plus... J'attendais pas là. C'était pas vrai, j'ai pas eu. C'est vrai que c'est. Avec ces voitures électriques, il faut faire attention parce qu'on arrive vite à la limite. Ouais, des mais j'ai vitesses remarqué- et tout, on s'en rend pas compte. Exactement, j'ai remarqué un truc c'est très, comment t'expliquer, fluide
pourtant c'est 2 tonnes 6, mais quand j'ai roulé justement pour une garage, à un moment j'ai même plus du tout accéléré, et la voiture elle est toute seule malgré son poids, j'ai l'impression. Oui. Très fluide. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le thermique a beaucoup moins de tendance à faire ça. Le thermique a tendance toujours à, bon, on a un moteur qui prend des tours rotatifs, donc c'est moins fluide, il va avoir tendance à ralentir beaucoup plus tout seul, j'ai l'impression, tu sais. Puis n'oublions pas que sur un moteur thermique, il y a des centaines et des centaines de pièces d'engrenage et tout ça. Dans un moteur électrique, il y en a bien moins. Ouais. Donc il y a moins de résistance, tout est plus souple. Ouais. Après voilà, je répète encore une fois, les suspensions pneumatiques Audi sont un vrai régal. Ouais. Donc on est vraiment dans un confort absolu dans ce Là véhicule. tu vas tourner à droite. Du coup, au niveau consommation, on est à peu près 15 litres au 100. Ah non, merde, c'est électrique. Alors, elle est gargantuesque aussi, la consommation. Donc, moi, j'étais dans les 35 kW, je crois, au 100, un truc comme ça. Je me rends pas du tout compte. Moi non plus, parce que je m'en suis toujours fichu de ça. Quand il fallait recharger, je recharge. Mais la consommation est énorme sur donc, donc, en fonction des véhicules, il y a une consommation plus importante ou non? En fonction du poids, en fonction de... c'est la même chose qu'un véhicule essence, ça dépend comment tu le conduis aussi. Parce qu'on va dire, si ce véhicule n'aurait qu'un moteur, par exemple, pour le poids, il consommerait encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'on vient mettre deux batteries à l'arrière et une batterie à l'avant aussi, peut-être. Exactement. Après, voilà, ce modèle S a 2 moteurs à l'arrière, 1 à l'avant, et ce couple, qui est quand même un couple assez phénoménal de 973 newtons. Si là je ralentis un tout petit peu, il n'y a personne derrière. Allez, je descends un petit peu, 30 km/h et puis hop, on y va. C'est grisant. C'est grisant. Wow. Et c'est aussi très bien pour des questions de sécurité. Ça nous permet, bien sûr, de repartir très vite d'une situation dangereuse. On accélère et puis. Mais par contre, encore une fois, toujours attention parce qu'on est vite. On est vite. Route sinueuse, encore une fois, donc on sent un petit peu ça tangue. Mais encore une fois, c'est un SUV. Est-ce que quand on conduit avec sa famille, son enfant, on a envie de prendre les S comme ça, comme si on conduisait une Porsche? Ben non, probablement pas. Une question. Tu parles beaucoup de Porsche, pourquoi? Parce que c'est ma marque préférée. D'accord. Que je n'ai pas, que j'ai jamais eu et que je ne sais pas si j'aurai un jour. Bien sûr que ça me parle. Ok. Parce que électrique ou thermique? Aujourd'hui, puisque je suis dans cette idée d'électrique, c'est vrai que j'aime beaucoup le Taycan. Après, encore une fois, moi, ce que je voulais souligner, c'était vraiment, parce qu'aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'était parler électrique. On n'était pas vraiment là pour comparer la Tesla à ça, parce que c'est pas comparable. Exact. Mais on peut donner des avis constructifs ou des critiques constructives par rapport à l'électrique. Donc, qu'est-ce qu'on revient encore une fois? C'est vraiment cette question, par exemple, encore une fois, de futuriste. Tesla, 2012 à aujourd'hui en 2022, c'est toujours d'actualité. Et là, aujourd'hui, dans 3 ans, ce n'est plus d'actualité. C'est là vraiment où on souligne le point. On n'est vraiment pas là pour dire, ok, celui-là, il est mieux que le Tesla. On n'est pas là pour dire ça. On est là pour parler de la technologie, faire le débat de la technologie électrique. Et là, c'est vrai que c'est flagrant, tu vois. On remarque cette différence, tu vois. Mais je trouve que voilà, le point où vraiment tout le monde doit s'améliorer, c'est l'autonomie. Parce que c'est le point de blocage d'un acheteur qui aujourd'hui roule en voiture essence ou diesel par exemple et qui veut acheter un électrique, il va bloquer son autonomie. Mais typiquement, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, lorsqu'on était assis dans ce magnifique canapé, il y a un point assez important, c'est que moi, je ne peux pas charger ma voiture et dans ma région, il n'y a aucune charge à part Estavayer. Mais oui. Je dois faire je sais pas combien de kills pour aller recharger ma voiture. Oui, ou alors il y a des chargeurs à droite à gauche mais qui sont très lents où il faut laisser la voiture la nuit. Voilà, et pour moi, c'est pas envisageable, tu vois, ça joue pas. Parce qu'il y a différents, des chargeurs, il y en a tout plein, mais il y a des chargeurs à 11 kW, des chargeurs à 22, il y a les super rapides à 170, à 300 même, les Ionity, mais voilà, ça court pas les rues, c'est le cas de le dire. Et puis, comme tu dis, et effectivement, un autre point de blocage au-delà de l'autonomie, c'est le fait de pouvoir charger si on n'a pas un chargeur individuel. Tout à fait. Bon, William, un grand merci. J'espère que ça t'a plu. Un grand merci d'avoir accepté ce nouveau concept finalement. Un grand merci à vous de lâcher le petit like, c'est très important. Si vous avez kiffé ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est très important, j'essaie d'innover quelque chose un petit peu que je kiffe aussi, que je peux amener en plus. Ça, pas discuter avec des gens comme ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je vous l'avoue bien sûr qu'il y aura sûrement des améliorations à faire. C'est le premier
première vidéo dans ce concept, donc il y aura sûrement des choses à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez, typiquement ça joue pas, ou voilà, des avis constructifs. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Wiz, son Instagram aussi, tout sera dans la description.